Ce ne sont pas les ennemis de Carthage qu'on jetait au feu, c'étaient ses enfants. La nuit descendait sur la colline, mais la ville, elle, ne dormait pas. Là-bas, derrière les ports, derrière les entrepôts d'ivoire, de pourpre et d'étain, derrière les maisons blanches où les familles riches parlaient bas, il existait un endroit que personne ne nommait à voix haute, sans baisser le regard. Un espace sacré, fermé, saturé d'odeurs de cendres anciennes. Les Grecs l'appelleront plus tard le Tophet. Mais pour les Carthaginois, ce n'était pas un cimetière ordinaire. C'était une porte vers Baal Hamon, le dieu brûlant, le maître invisible de la prospérité. Une porte vers Tanit, la grande dame au visage de Baal, protectrice de la cité, de la fécondité, des serments. Et au pied de cette porte, on déposait des urnes, des milliers d'urnes. À l'intérieur, des os brûlés, minuscules, parfois mêlés à ceux d'agneaux ou d'oiseaux. Au-dessus, des stèles gravées, sèches, froides, presque administratives. Pas de cris, pas de récit, juste une formule. Un tel a offert, que la divinité entende sa voix et le bénisse. C'est précisément cette sécheresse qui glace le sang, parce qu'elle transforme l'impensable en routine. Le Tophet de Carthage, à Salammbô, est reconnu comme un lieu sacré lié à Baal et rempli de nombreuses stèles. Les inscriptions puniques y associent les offrandes à Baal Hamon et Tanit. Mais voilà le problème. Depuis plus d'un siècle, les chercheurs se disputent sur une question simple, terrible, presque impossible à poser calmement. Ces enfants étaient-ils morts naturellement avant d'être brûlés, ou ont-ils été brûlés parce qu'ils étaient choisis? Et si la réponse était pire que les deux? Imaginez Carthage au sommet de sa puissance, une ville construite par des héritiers de Tyr, des Phéniciens devenus maîtres de la Méditerranée occidentale. Des navires carthaginois traversent la mer comme des ombres rapides. Ils vont jusqu'en Ibérie, jusqu'aux côtes atlantiques, peut-être plus loin encore. Ils vendent du métal, du bois, du sel, des étoffes, des secrets. Rome n'est pas encore l'empire qui écrasera le monde. Elle observe, elle apprend, elle jalouse. Et au centre de cette puissance, il y a un contrat. Pas un contrat écrit dans les livres de commerce, un contrat plus vieux, plus sombre. La cité prospère parce qu'elle donne quelque chose en retour. Plus la demande est grande, plus l'offrande doit l'être aussi. Une jarre d'huile pour une petite faveur, un agneau pour une guérison. Mais pour sauver une ville, pour détourner une famine, pour obtenir une victoire, que peut-on donner à un Dieu quand on lui demande l'impossible? On donne ce qu'on ne peut pas remplacer. Les auteurs grecs et latins ont accusé les Carthaginois de sacrifier leurs enfants. Diodore de Sicile raconte qu'au moment d'une crise militaire, Carthage aurait sacrifié 200 enfants des familles les plus nobles à Cronos, que les Grecs assimilaient à Baal Hamon. Plutarque parle de tambours et de flûtes destinés à couvrir les pleurs. Alors oui, ces textes viennent d'ennemis ou de rivaux. Oui, Rome avait tout intérêt à présenter Carthage comme une civilisation monstrueuse. Mais une propagande ne devient vraiment efficace que lorsqu'elle s'accroche à quelque chose que tout le monde redoute déjà. Et puis, la terre a parlé. En 1921, à Salammbô, une stèle apparaît dans des circonstances presque romanesques. Elle montre un prêtre punique, coiffé d'un bonnet rituel, tenant un enfant dans ses bras. Pas un soldat, pas un animal, un enfant. À partir de là, les fouilles révèlent des urnes, des cendres, des ossements brûlés, des monuments votifs. Ce n'est plus seulement une accusation romaine, c'est un lieu réel, avec des dépôts réels, et une question qui ne veut plus disparaître. Mais attention,
L'histoire n'est pas un tribunal où l'on arrive en claquant la porte avec une réponse prête. Certains spécialistes ont analysé les ossements et ont conclu que beaucoup de ces enfants étaient des nouveau-nés ou des bébés morts autour de la naissance. Pour eux, le Tophet pourrait être un cimetière spécial, réservé aux enfants morts trop tôt, trop fragiles pour entrer dans la nécropole ordinaire. Cette hypothèse est importante, parce qu'elle rappelle une chose. Dans l'Antiquité, la mortalité infantile était terriblement élevée. Une ville pouvait enterrer des centaines de bébés sans qu'un prêtre ait levé un couteau. Une étude publiée en 2010 a ainsi défendu l'idée que les restes de Carthage ne prouvaient pas un sacrifice systématique. Mais d'autres chercheurs ont répondu « pas si vite », parce que les urnes ne contiennent pas seulement des restes humains. On y trouve parfois des animaux brûlés, comme si l'animal pouvait remplacer l'enfant ou l'accompagner. Les stèles ne disent pas simplement « ici repose un petit mort ». Elles parlent d'offrande, elles parlent d'un vœu accompli, elles parlent d'un échange avec la divinité. Et l'un des mots les plus troublants revient dans ce débat. Molk. Longtemps, on l'a associé à Moloch, une sorte de dieu dévoreur. Aujourd'hui, beaucoup de spécialistes pensent plutôt que Molk désigne un type de sacrifice, un rite, une catégorie d'offrande. Ce détail change tout. Parce que si Molk n'est pas le nom d'un dieu, mais celui d'un geste, alors les stèles ne cachent pas le crime. Elles l'encodent. Elles le rendent lisible seulement à ceux qui savent. Alors pourquoi les prêtres auraient-ils caché cela? Pas parce qu'ils avaient honte, comme nous l'entendrions aujourd'hui. C'est trop simple. Les prêtres de Carthage ne vivaient pas dans notre monde moral. Ils vivaient dans un univers où le divin était dangereux, instable, exigeant. Une tempête pouvait être un message, une épidémie, une colère, une défaite militaire, une preuve que la cité avait rompu son équilibre avec les puissances invisibles. Pour eux, brûler un élu n'était peut-être pas un meurtre, c'était une transaction sacrée. Terrible, oui, mais nécessaire, comme jeter le joyau le plus précieux d'un navire pour empêcher toute la flotte de sombrer. Et le mot « élu » est crucial. Il ne s'agissait pas forcément de prendre n'importe quel enfant dans une ruelle. Les récits antiques insistent parfois sur les familles nobles, sur les premiers-nés, sur ceux qui avaient une valeur symbolique maximale. Plus l'enfant était précieux, plus l'offrande avait du poids. C'est une logique atroce, mais cohérente dans un système religieux de dette. On ne paie pas un dieu avec ce qui ne coûte rien. Voilà pourquoi le secret était nécessaire. Pas pour cacher l'existence du rite aux dieux, évidemment, ni même toujours aux Carthaginois. Le secret servait à contrôler le sens. Parce que si le peuple voit seulement un enfant brûlé, il voit l'horreur. Mais si le prêtre parle d'un vœu, d'un pacte, d'une dette envers Tanit, alors l'horreur devient une architecture. Elle reçoit des mots, des gestes, de la musique, une stèle, une urne, une place dans la mémoire de la cité. Le rite ne supprime pas la violence. Il la domestique. Il la fait entrer dans l'ordre. Et quand une société parvient à transformer un cri en cérémonie, elle peut cacher presque n'importe quoi. Regardez le fonctionnement du Tophet. Ce n'est pas un charnier. Ce n'est pas une fosse improvisée après un massacre. C'est un espace organisé, stratifié, utilisé pendant des siècles. Les dépôts se succèdent, les monuments se répètent, les formules se ressemblent. Cela signifie que, quelle que soit l'interprétation exacte, Carthage avait créé une institution autour de ces morts brûlés. Pas un accident, pas un délire isolé, un système. Et c'est là que l'affaire devient plus sombre que la légende du monstre de bronze. Car si le sacrifice existait, il n'était pas l'explosion sauvage d'une cruauté primitive. Il était bureaucratique, encadré,
gravé, transmis. Un prêtre pouvait tendre les bras, un scribe pouvait inscrire le nom du donateur, une famille pouvait repartir avec la conviction d'avoir sauvé un commerce, une grossesse, une armée, peut-être la ville entière. Vous voyez le piège? Plus la cité prospérait, plus le rite semblait confirmé. Les navires revenaient chargés d'argent. Baal avait entendu. Une épidémie cessait. Tanit avait accepté. Un rival était vaincu. L'offrande avait porté. Chaque victoire renforçait la croyance, et chaque croyance préparait la prochaine offrande. C'est ainsi qu'un feu devient une machine. Mais il y a une autre couche, plus politique. Carthage était gouvernée par des élites marchandes puissantes, des familles qui accumulaient richesse, influence, alliance. Si les enfants offerts venaient vraiment des lignées nobles, alors le sacrifice fonctionnait aussi comme une preuve de loyauté. Un aristocrate qui donnait son propre sang à la cité ne pouvait plus être accusé de ne penser qu'à son profit. Il montrait, devant les dieux et devant les hommes, que sa maison appartenait à Carthage jusqu'à l'os. Mais si, comme le raconte Diodore, certains riches avaient parfois remplacé leurs propres enfants par des enfants achetés, alors le rite révèle une fissure monstrueuse. L'élite voulait le prestige du sacrifice sans toujours payer le prix du sacrifice. Elle voulait que le Dieu reçoive une vie, mais pas nécessairement la sienne. Et c'est peut-être là que les prêtres ont commencé à cacher non pas le feu, mais la fraude. Parce qu'un Dieu trompé est plus dangereux qu'un ennemi. Selon ce récit antique, la crise aurait éclaté quand Carthage s'est sentie abandonnée par ses dieux. Les citoyens auraient alors compris qu'ils avaient donné de faux présents, des enfants substitués, des vies prises ailleurs. Dans cette logique, le sacrifice massif des enfants nobles ne serait pas un excès de fanatisme, mais une réparation. Comme si Carthage disait à Baal, « Cette fois, nous ne mentons plus. » Et là, une question surgit. Qui avait intérêt à savoir quels enfants étaient vraiment offerts? Les familles, les prêtres, les magistrats, ou personne? Le secret protégeait tout le monde. Il protégeait les parents de la honte. Il protégeait les prêtres de la colère populaire. Il protégeait la cité d'un aveu impossible. Sa prospérité reposait peut-être sur un pacte que beaucoup préféraient ne pas regarder en face. C'est pour cela que les inscriptions sont si courtes. Pas parce qu'elles ne disent rien, parce qu'elles disent juste assez. Une formule votive est parfaite pour cacher une violence sacrée. Elle ne ment pas, elle ne décrit pas, elle laisse celui qui sait comprendre, et celui qui ne veut pas comprendre détourner les yeux. Et Carthage savait détourner les yeux. La ville était belle, riche, brillante. Elle avait des ports circulaires, des arsenaux, des marchés, des temples, des diplomates, des généraux. Hannibal lui-même, bien plus tard, fera trembler Rome comme personne avant lui. Mais sous cette grandeur, il y avait ces urnes, petites, silencieuses, serrées dans la terre comme des dents dans une mâchoire. Ce qui rend l'affaire presque insupportable, c'est que les deux camps du débat moderne peuvent avoir partiellement raison. Oui, des enfants morts naturellement ont pu être déposés au Tophet. Oui, des sacrifices ont pu exister aussi. Le monde ancien n'aimait pas nos catégories propres. Un même lieu pouvait être sanctuaire et nécropole. Un même geste pouvait être deuil et offrande. Un enfant mort trop tôt pouvait être rendu à la divinité. Un enfant vivant pouvait être donné pour obtenir sa faveur. Entre les deux, il y avait peut-être une zone grise que les prêtres contrôlaient mieux que personne. Et c'est dans cette zone grise que naît le vrai mystère. Car, si le Tophet était seulement un cimetière, pourquoi tant d'auteurs anciens parlent-ils de feu, de vœux, de crise, de substitution? Si c'était seulement un lieu de sacrifice,
Pourquoi trouve-t-on autant de nouveau-nés dont l'âge correspond aussi à une mortalité naturelle? Et si la vérité était un système à plusieurs niveaux, un lieu où l'on enterrait les enfants morts, mais où, dans certaines circonstances, on en faisait mourir d'autres pour que la cité continue à vivre? Les prêtres n'auraient donc pas caché un simple rite, ils auraient caché sa frontière. À partir de quel moment un deuil devient-il une offrande? À partir de quel moment une offrande devient-elle un meurtre? Et qui a le pouvoir de déplacer cette ligne sans que personne ne proteste? La réponse est terriblement simple. Celui qui parle au nom des dieux. Voilà pourquoi cette histoire ne concerne pas seulement Carthage. Elle parle de toutes les civilisations qui ont confié leur peur à des spécialistes du sacré. Quand la pluie ne vient pas, quand l'ennemi approche, quand les récoltes pourrissent, l'être humain cherche un responsable, puis une solution. Et si quelqu'un, vêtu de blanc, entouré de fumée et de chants, dit « Les dieux demandent ce que vous avez de plus cher », alors la foule peut trembler, mais elle écoute. Carthage n'était pas folle. C'est plus inquiétant que cela. Carthage était rationnelle à l'intérieur de son propre cauchemar. Et ce cauchemar, Rome l'a compris. Quand les Romains ont détruit Carthage en 146 avant notre ère, ils n'ont pas seulement vaincu une rivale commerciale, ils ont détruit une image de l'ennemi absolu, la cité qui brûle ses enfants, la cité qui trompe les dieux, la cité dont la richesse sent la cendre. Cette image a traversé les siècles, amplifiée, déformée, contestée, et pourtant, sous les ruines, les urnes sont restées. Elles n'avaient pas besoin de propagande. Elles attendaient. Aujourd'hui encore, elles nous posent une question que personne n'aime entendre. Que sommes-nous prêts à sacrifier quand nous croyons que notre monde va s'effondrer? Les prêtres de Carthage connaissaient peut-être cette réponse mieux que nous. C'est pour cela qu'ils gravaient peu. C'est pour cela qu'ils enveloppaient le feu dans le rite. C'est pour cela que les élus disparaissaient dans des urnes, sous des stèles, avec des noms de dieux au-dessus d'eux et des silences autour. Mais il reste un détail que presque personne ne regarde assez longtemps. Si les sacrifices étaient censés sauver la cité, pourquoi Carthage a-t-elle quand même brûlé? Parce qu'un sacrifice peut sauver une journée, mais il ne sauve pas une âme. Quand Carthage finit par disparaître sous les torches romaines, le feu revint donc vers ceux qui l'avaient tant invoqué, pas le feu sacré, pas celui des autels, pas celui qu'on contrôlait avec des chants, des formules et des mains lavées dans l'eau rituelle. Un feu sale, un feu de siège, un feu d'ennemi. Le genre de feu qui ne demande pas la permission aux prêtres. Et c'est là que le mystère devient presque ironique. Pendant des siècles, on avait peut-être donné à Baal-Hamon et à Tanit ce qu'il y avait de plus précieux pour protéger la cité. Puis, quand Rome entra enfin dans Carthage, après des jours de combat dans les rues, maison par maison, étage par étage, aucun dieu ne descendit des hauteurs, aucun signe, aucun miracle, seulement la fumée, les cris, les murs qui s'effondraient, et une civilisation entière réduite à une phrase dans la bouche de ses vainqueurs. Alors, les prêtres avaient-ils menti? C'est la question facile. La question plus troublante est celle-ci. Et s'ils croyaient vraiment à ce qu'ils faisaient? Parce qu'un mensonge volontaire finit souvent par se fissurer. Mais une croyance partagée peut tenir debout pendant des siècles, même au milieu des urnes d'enfants. Elle devient une architecture mentale. On est dedans, on respire avec, on ne la voit même plus. Pour un Carthaginois pieux, le Tophet n'était peut-être pas un lieu de monstruosité. C'était un endroit sérieux, dangereux, nécessaire. Comme une salle d'opération dans notre monde. Personne n'aime y entrer, mais tout le monde accepte qu'on y fasse des choses impensables ailleurs, parce qu'on croit que cela sauve des vies.
sauf qu'ici, la vie que l'on prétendait sauver était celle de la cité. Et Carthage se pensait comme un être vivant. Ce point est essentiel. Les cités antiques n'étaient pas simplement des agglomérations de maisons, de marchés et de ports. Elles avaient un corps, une mémoire, une volonté. Leurs murailles étaient une peau, leurs temples, des organes, leurs ancêtres, des racines. Quand une cité était menacée, ce n'était pas seulement une population qui tremblait, c'était un organisme sacré qui risquait la mort. Dans cette logique, l'enfant élu n'était pas seulement un enfant, il devenait une parole offerte aux dieux, une parole de chair. Et plus cette parole était innocente, plus elle était puissante. Voilà ce qui nous heurte de plein fouet. Nous imaginons souvent le sacrifice comme une violence contre une victime impure, contre un captif, contre un criminel, contre quelqu'un placé hors du cercle. Mais dans certaines traditions anciennes, l'offrande la plus forte devait justement être pure, sans faute, sans dette, un animal sans défaut, une vierge, un premier-né, une vie encore intacte. C'est exactement cette logique qui rend le rite terrifiant. L'élu n'était pas choisi parce qu'il ne valait rien, mais parce qu'il valait trop. Les prêtres savaient cela. Ils savaient aussi que cette valeur devait être montrée et cachée à la fois. Montrée aux dieux, cachée aux hommes. Car devant les dieux, l'offrande devait être totale. Devant les hommes, elle devait rester supportable. Alors, on invente des distances. On ne dit pas « nous avons brûlé un enfant ». On dit « nous avons accompli un vœu ». On ne dit pas « une mère a perdu son fils ». On dit « Tanit a entendu ». On ne dit pas « la flamme a pris un corps ». On dit « l'offrande est montée ». C'est la magie froide des mots sacrés. Ils ne changent pas l'acte, ils changent l'espace autour de l'acte. Ils empêchent les vivants de devenir fous. Et pourtant, quelque chose fuyait. Toujours. Dans les récits antiques, un détail revient comme une aiguille sous la peau. La musique. Des flûtes, des tambours, des sons assez forts pour couvrir les pleurs. Bien sûr, on peut dire que les auteurs grecs ont exagéré, qu'ils ont noirci le tableau, qu'ils ont ajouté le détail théâtral parfait pour transformer Carthage en cauchemar moral. Peut-être. Mais ce détail est puissant parce qu'il dit une vérité psychologique. Quand une société doit couvrir un cri, c'est qu'elle sait qu'il pourrait la briser. Et peut-être que le secret carthaginois n'était pas seulement dans les archives des temples. Peut-être qu'il était dans le bruit qui empêche d'entendre, dans les rites qui empêchent de voir, dans les phrases répétées jusqu'à ce qu'elles deviennent plus fortes que la réalité. Les archéologues, eux, n'ont pas retrouvé les cris. Ils ont retrouvé des os. Et ces os posent une énigme presque insupportable. Certains appartiennent à des nouveau-nés, d'autres à de très jeunes enfants. Beaucoup sont brûlés à haute température, mélangés, fragmentés. Il est extrêmement difficile de savoir, à partir d'un reste calciné, si l'enfant était vivant au moment du feu. La science peut mesurer un âge approximatif, observer une combustion, comparer des dépôts. Mais elle ne peut pas toujours reconstituer la dernière seconde. C'est là que le débat moderne devient lui-même une sorte de tophet intellectuel. D'un côté, ceux qui disent « les Romains ont diffamé Carthage », les enfants étaient probablement morts naturellement, et le sanctuaire servait à les confier aux dieux. De l'autre, ceux qui répondent « les inscriptions parlent d'offrandes, les sources anciennes convergent, les substitutions animales suggèrent un rite sacrificiel, et les auteurs ennemis n'ont pas tout inventé. Mais il existe une troisième possibilité, plus dérangeante, parce qu'elle refuse le confort des deux camps. Et si le tophet avait été volontairement ambigu? Un lieu où l'on pouvait déposer un enfant mort sans crime.
un lieu où l'on pouvait aussi offrir un enfant vivant en temps de crise. Un lieu où le même langage servait aux deux gestes. Un système parfait pour ne jamais avoir à distinguer publiquement le malheur du sacrifice. Vous voyez l'intelligence de la chose? Pas une intelligence lumineuse, une intelligence de temple, de pouvoir, de survie institutionnelle. Si un enfant mourait naturellement, on disait « il a été donné aux dieux ». Si un enfant était donné aux dieux, on pouvait laisser croire « il était déjà parti vers eux ». La frontière disparaissait dans la cendre, et celui qui contrôle la frontière contrôle la mémoire. Les prêtres de Carthage n'avaient donc pas seulement un rôle religieux, ils étaient les gardiens du récit. Ils décidaient comment la cité devait comprendre ses pertes. Ils transformaient la mort en dette payée, l'angoisse en rituel, le hasard cruel de la mortalité infantile en signe d'un échange avec le divin. Pour une famille, cela pouvait être une consolation. Imaginez une mère qui perd son nouveau-né dans une ville où la médecine ne peut presque rien. Le prêtre lui dit « Ton enfant n'a pas été arraché sans sens. Il est passé chez Tanit. Il protège ta maison. Il a une place. Il a une stèle. Son nom n'est pas seulement une douleur. Il est une offrande entendue. C'est terrible, mais humain. » Maintenant, imaginez la même phrase prononcée à une mère dont l'enfant a été choisi avant de mourir. La consolation devient une prison. Et cette prison avait peut-être des portes dorées. Les familles les plus puissantes pouvaient recevoir les plus belles stèles. Les noms gravés n'étaient pas toujours ceux des enfants, mais ceux des donateurs. Voilà un détail qui devrait nous arrêter. Dans beaucoup d'inscriptions votives, celui qui parle, celui qui laisse sa trace, ce n'est pas la petite victime, c'est l'adulte qui a offert. Le père, la lignée, le citoyen, le croyant, celui qui attend une faveur. Autrement dit, la mort de l'enfant devient la signature religieuse d'un adulte. C'est là que la spiritualité rencontre le prestige. Donner beaucoup, c'est prouver qu'on est proche des dieux. Donner ce que personne n'ose donner, c'est se placer au-dessus des autres, dans une cité de marchands, où tout se compte, se pèse et se négocie. Le sacrifice ultime devenait peut-être aussi une monnaie symbolique. On ne l'avouait pas ainsi, bien sûr. Personne ne dit « J'ai acheté la bienveillance divine avec mon fils ». On dit « J'ai accompli mon vœu ». Toujours cette phrase, froide, propre, presque innocente. Mais le Tophet n'était pas seulement carthaginois. Des lieux similaires ont été retrouvés dans d'autres colonies phéniciennes ou puniques, en Sicile, en Sardaigne, en Afrique du Nord. Cela signifie que nous ne sommes pas face à une bizarrerie locale, née d'un délire carthaginois tardif. Nous sommes face à une tradition religieuse plus large, transportés par les Phéniciens, adaptés par leurs descendants, enracinés dans une culture de la mer, du commerce et du pacte. Et cela change l'image. Carthage n'invente pas le feu. Elle hérite d'un feu plus ancien. Les Phéniciens venaient de cités comme Tyr, Sidon, Byblos, des villes magnifiques, anciennes, tournées vers la mer, où les dieux voyageaient avec les marchands. Quand une colonie était fondée, on emportait des noms, des rites, des habitudes, des peurs. Les dieux n'étaient pas des idées abstraites. Ils étaient des partenaires de navigation. On leur demandait du vent, des cargaisons sûres, des ports amis, des enfants nombreux. Dans un tel monde, la naissance et la mère se ressemblent. Les deux donnent, les deux prennent. Les deux sont imprévisibles. Baal-Hamon, dieu à la fois céleste, solaire, souverain, était lié à la puissance et à la fertilité. Tanit, elle, devint à Carthage une figure immense, presque maternelle et royale. Son signe,
Ce triangle surmonté d'un disque et parfois de bras levés apparaît partout. Simple, mystérieux, comme une silhouette humaine réduite à un symbole. Certains y voient une déesse qui protège, d'autres une présence qui reçoit. Et si Tanit était justement la clé du secret, parce qu'une divinité maternelle à qui l'on confie des enfants morts naturellement, c'est presque compréhensible. Mais une divinité maternelle devant laquelle on sacrifie des enfants vivants, c'est un paradoxe violent. À moins que, dans l'esprit des prêtres, Tanit ne soit pas seulement mère au sens tendre. Elle serait la mère de la cité entière. Et une mère cité peut exiger d'une mère femme ce qu'aucun humain n'oserait demander. Carthage contre l'enfant. La totalité contre l'individu. Le futur collectif contre le souffle minuscule. C'est le cœur noir de l'affaire. Quand une civilisation se sent menacée, elle commence souvent par sacrifier ceux qui ne peuvent pas parler. Les enfants, justement, ne laissent pas leur version. Les urnes ne racontent rien. Les stèles parlent à leur place, mais avec la voix des adultes. Les prêtres interprètent. Les familles signent. Les dieux se taisent. Et le corps de l'élu, lui, devient une preuve impossible à interroger. Voilà pourquoi cette histoire nous hante encore. Parce qu'elle n'est pas seulement ancienne. Elle révèle un mécanisme qui survit sous d'autres formes. Chaque époque a ses Tophets. Des lieux où l'on prétend brûler une petite partie du monde pour sauver le reste. Des lieux où l'on couvre les cris avec de grands mots, nécessité, honneur, sécurité, tradition, avenir. Et le plus effrayant, c'est que ceux qui allument le feu ne se prennent pas toujours pour des monstres. Souvent, ils se prennent pour des gardiens. Les prêtres de Carthage pouvaient regarder une mère en larmes et croire sincèrement qu'il protégeait sa maison. Ils pouvaient regarder une urne et croire qu'elle contenait non pas une victime, mais un message monté vers les puissances supérieures. Ils pouvaient entendre la rumeur de Rome, voir les armées approcher, sentir la peur dans la cité et se dire « Si nous n'agissons pas, tout sera perdu ». Le fanatisme commence souvent par cette phrase « Nous n'avons pas le choix », mais ils avaient un choix. Toujours. Seulement, reconnaître ce choix aurait détruit le système entier. Si un prêtre admet qu'un enfant n'a pas besoin de brûler pour que le soleil se lève, alors toutes les urnes anciennes changent de sens d'un seul coup. Elles ne sont plus des offrandes, elles deviennent des accusations. Et aucune institution sacrée ne survit facilement à ces accusations. C'est peut-être pour cela que le rite devait rester enveloppé. Pas seulement pour éviter la colère du peuple ou les moqueries des étrangers, mais pour empêcher les Carthaginois eux-mêmes de poser la question la plus dangereuse. Et si les dieux n'avaient jamais demandé cela? Imaginez ce vertige. Des générations d'enfants confiés au feu, des familles brisées, des stèles alignées, des prêtres respectés, des vœux accomplis. Et soudain, une pensée minuscule, plus brûlante que le brasier. Peut-être que nous avons fait tout cela pour rien. Une civilisation peut survivre à une défaite. Elle peut survivre à une famine. Elle peut même survivre à la honte. Mais elle survit rarement à la découverte que son sacrifice fondateur était inutile. Alors on continue. On ajoute une stèle. On répète la formule. On dit que la divinité a entendu. On enseigne aux enfants qui restent que les enfants disparus sont devenus protecteurs. Et quand un étranger demande ce qui se passe derrière les murs du sanctuaire, on sourit peut-être avec froideur. On parle de rites funéraires, de traditions familiales, de mystères que les barbares ne peuvent pas comprendre. Et l'étranger s'en va avec des rumeurs. Puis la rumeur devient texte grec. Le texte grec devient accusation romaine. L'accusation romaine devient mémoire européenne.
Et des siècles plus tard, nous sommes encore là, à essayer de distinguer l'archéologie de la propagande de la vérité de la cendre. Mais le plus étrange arrive maintenant, parce que si Carthage cachait ses élus dans les flammes, elle ne cachait pas seulement une pratique religieuse. Elle cachait peut-être la vraie source de sa peur, une peur plus ancienne que Rome, plus profonde que la guerre, une peur venue de la mer, des étoiles et d'une promesse faite bien avant que Carthage ne devienne Carthage. Cette promesse commençait peut-être avec une femme qui fuyait. Son nom, les Grecs l'ont transformé en Didon. Les Phéniciens auraient plutôt parlé d'Élissa. Une reine, une exilée, une survivante. Son frère, Pygmalion, roi de Tyr, aurait fait assassiner son mari pour s'emparer de ses richesses. Alors, elle prend la mer avec des fidèles, de l'or, des navires, des dieux domestiques, et une idée folle, bâtir ailleurs une cité qui ne dépendrait plus de la violence de Tyr. Vous voyez l'image. Une femme sur un rivage africain, face à une terre inconnue, entourée de marins fatigués et de nobles qui ont tout perdu. Derrière elle, la trahison. Devant elle, le désert, les peuples locaux, la mer immense, et cette question que chaque fondateur entend un jour dans sa tête. Quel prix faut-il payer pour qu'une ville accepte de naître? La légende raconte qu'Élissa demanda au roi local autant de terre qu'une peau de bœuf pouvait en couvrir. On se moqua d'elle. Une peau de bœuf, ce n'est presque rien. Mais elle la découpa en lanières extrêmement fines et encercla toute une colline. Voilà comment Carthage serait née, par une ruse, par une frontière tracée avec la peau d'un animal sacrifié. Déjà, au commencement, il y a la découpe, la peau, le pacte, la terre gagnée grâce à un geste qui ressemble à une offrande. Et si ce mythe fondateur avait laissé une cicatrice invisible? Carthage serait une ville née d'un contrat ambigu, une terre obtenue par intelligence, oui, mais aussi par tromperie, un cadeau arraché à la lettre des mots, une cité installée sur une faille morale. Or, dans le monde antique, ce genre de faille devait être réparé, compensé, nourri. Les dieux n'aiment pas les dettes floues, les hommes encore moins. Peut-être que les prêtres le savaient, peut-être qu'ils répétaient, génération après génération, que Carthage devait toujours donner plus que les autres cités, parce que sa naissance même avait été un marché dangereux. Et là, la figure d'Élissa devient plus sombre. Dans certaines versions, elle se tue sur un bûcher pour ne pas épouser un roi local et trahir la mémoire de son mari. Un bûcher, encore. Une fondatrice qui meurt dans le feu pour préserver l'identité de la cité. Avant même les urnes du Tophet, avant les stèles, avant les accusations romaines, le feu est déjà au cœur du récit carthaginois. Carthage ne se contente pas d'utiliser le feu, elle se raconte par le feu. Alors imaginez un prêtre, des siècles plus tard, devant une famille noble. Il ne parle pas de mort, il parle d'origine. Il parle d'Élissa, il parle de la cité qui a survécu parce qu'une femme a préféré brûler plutôt que céder. Et doucement, presque sans violence dans la voix, il fait comprendre ceci. Les grands destins exigent des flammes. C'est ainsi que les mythes deviennent des autorisations. Mais il existe une autre clé, plus ancienne encore, qui vient de l'autre côté de la Méditerranée. Dans les traditions du Proche-Orient, le premier-né a souvent une valeur religieuse énorme. Il ouvre la lignée. Il représente le futur concentré dans un seul corps. Il est le début visible de ce qui doit continuer après vous. Dans plusieurs cultures anciennes, le premier fruit, le premier animal né du troupeau, la première récolte, tout cela pouvait être offert, racheté ou consacré. Le premier appartient aux dieux avant d'appartenir aux hommes. Cette phrase, pour nous, sonne comme une menace. Pour eux, elle pouvait sonner comme une évidence.
Et quand on comprend cela, le Tophet cesse d'être un simple lieu d'horreur. Il devient un carrefour entre fertilité, dette et pouvoir. Les enfants déposés là ne sont pas seulement morts ou sacrifiés. Ils sont placés dans une économie sacrée, du premier, du pur, du précieux. Leur corps devient une sorte de monnaie absolue, non pas parce que la vie humaine aurait peu de valeur, mais parce qu'elle en a trop. Voilà le paradoxe le plus noir. Plus une société sacralise quelque chose, plus elle peut parfois se convaincre qu'il faut le détruire pour l'offrir. Regardez les récits bibliques qui viennent du même horizon culturel. Abraham et Isaac. Un père qui reçoit l'ordre de donner son fils, puis l'ordre est interrompu. Un bélier remplace l'enfant. L'histoire finit par dire « Non, l'enfant ne sera pas tué ». Mais elle prouve aussi qu'une telle question existait dans l'imaginaire du Proche-Orient ancien. Le remplacement animal n'est pas un détail innocent. C'est peut-être la trace d'un monde où l'on a voulu sortir du sacrifice humain sans effacer entièrement sa logique. Et dans les urnes puniques, justement, les restes d'animaux apparaissent parfois. Des agneaux, des chevreaux, de petits substituts. Comme si, à certains moments, l'animal pouvait prendre la place de l'enfant. Mais si l'animal remplace, c'est qu'il y avait quelque chose à remplacer. On ne substitue pas une ombre à un geste qui n'a jamais existé. C'est là que le mot molk revient, presque comme un murmure. Ce n'est peut-être pas un monstre avec une gueule de bronze. Ce n'est peut-être pas une divinité précise. C'est peut-être l'acte lui-même, offrir selon un vœu, remettre au feu ce qui a été promis. Et si le molk pouvait être accompli par un animal dans certains cas, ou par un enfant dans d'autres, alors le rite possédait une échelle, une hiérarchie, une intensité. Pour une demande ordinaire, un animal. Pour une demande impossible, l'élu. Et qui décidait que la demande était impossible? Voilà la vraie question. Qui regardait les signes? Qui interprétait les défaites, les sécheresses, les maladies? Qui disait, cette fois, Baal Hamon ne se contentera pas d'un agneau? Les prêtres. Ils détenaient le pouvoir le plus redoutable, transformer une crise en exigence divine. Carthage, pourtant, n'était pas une théocratie primitive perdue dans le brouillard. C'était une puissance organisée, commerciale, diplomatique, militaire. Elle savait négocier des traités, financer des expéditions, gérer des flottes, exploiter des mines, gouverner des territoires. C'est justement ce contraste qui dérange. Une civilisation peut être brillante dans le commerce et obscure dans le sanctuaire. Elle peut calculer les vents, les profits, les cargaisons, et croire qu'un Dieu réclame un enfant. Nous aimons imaginer que la rationalité chasse la cruauté rituelle. L'histoire répond, pas toujours. Parfois, elles travaillent ensemble. Un marchand carthaginois pouvait être parfaitement lucide dans un port d'Ibérie, discuter le prix de l'argent, tromper un concurrent, calculer le risque d'une tempête. Puis, de retour chez lui, il pouvait déposer une offrande au Tophet avec la même mentalité. Un échange, une dette, un retour attendu. Dans son esprit, ce n'était pas contradictoire. C'était le même monde. Tout se négocie, même avec les dieux. Et c'est peut-être là que Carthage différait profondément de Rome. Rome aussi avait ses sacrifices, ses augures, ses présages, ses violences sacrées. Mais Rome développera peu à peu une religion publique très politique, presque juridique. On accomplit le rite correctement, on maintient la pax deorum, la paix avec les dieux. Carthage, vue par ses ennemis, semblait aller plus loin. Elle aurait placé la vie la plus vulnérable au centre de cette négociation. Rome a détesté Carthage aussi, parce qu'elle lui ressemblait trop. Deux cités dures, ambitieuses,
persuadés d'avoir un destin. 2 cités capables d'écraser des peuples pour survivre. Mais Rome avait besoin de faire de Carthage un miroir monstrueux. Alors elle a dit, « Eux brûlent leurs enfants. Nous portons la civilisation. » Mensonge, propagande, demi-vérité, peut-être les 3 à la fois. Et c'est pour cela que les prêtres de Carthage devaient cacher, non pas seulement aux étrangers, mais à l'avenir. Ils ne pouvaient pas laisser une documentation claire, détaillée, indiscutable. Un rite comme celui-là doit rester dans la pénombre, assez visible pour fonctionner, assez obscur pour être nié. S'il fallait l'expliquer trop précisément, il perdait sa puissance. Les grands secrets religieux ne sont pas toujours enfermés dans des coffres. Parfois, ils sont posés sous les yeux de tous, mais enveloppés dans un langage que seuls les initiés osent traduire. Une stèle votive, une formule, un symbole de Tanit, une urne. Rien de plus. C'est propre, c'est minimal, c'est presque calme. Et justement, ce calme est terrifiant, parce qu'il oblige le spectateur à compléter l'histoire lui-même. Dans un film, on montrerait le brasier, les silhouettes, les prêtres, la mer retenue par des femmes, les tambours. Mais l'archéologie ne nous donne pas ce théâtre. Elle nous donne des fragments. Et les fragments sont parfois plus forts que la scène complète. Un os minuscule, calciné, ne crie pas. Il accuse en silence. La ville, elle, continuait. Des enfants jouaient ailleurs. Des bateaux entraient dans le port militaire, ce fameux coton circulaire où les navires de guerre pouvaient être tirés à sec dans des abris. Des scribes notaient des cargaisons. Des artisans travaillaient le verre, le métal, la pourpre. Des femmes priaient Tanit pour une grossesse. Des hommes discutaient de Rome, de Sicile, de mercenaires, d'impôts. Et quelque part, dans une zone sacrée, les urnes s'accumulaient. C'est cette coexistence qui donne le vertige. L'horreur n'habite pas toujours un lieu séparé. Elle peut vivre à quelques rues du marché. Puis arrive une crise qui va fissurer le pacte. La guerre. Quand Agathocle de Syracuse débarque en Afrique à la fin du IVe siècle avant notre ère, Carthage découvre une terreur qu'elle connaît mal. L'ennemi sur son propre sol. Habituellement, elle combat loin de ses murs, en Sicile, sur mer, par mercenaires interposés. Mais là, la menace approche du cœur. Et les récits grecs placent justement à ce moment l'un des épisodes sacrificiels les plus célèbres. Les Carthaginois auraient pensé avoir négligé leur dieu, avoir substitué des enfants de moindre rang aux enfants nobles promis, et auraient alors offert massivement des fils de grande famille. Que l'épisode soit exact dans tous ses détails, ou amplifié par les Grecs, il révèle quelque chose de profond. Dans l'imaginaire antique, Carthage elle-même aurait compris ses défaites comme une dette religieuse impayée. Autrement dit, quand les murs tremblent, on cherche la faute à l'intérieur. Pas chez les généraux, pas dans les choix stratégiques, pas dans l'avidité des élites. Non. On cherche une impureté dans le contrat avec les dieux, une fraude sacrée, un mauvais paiement. Et quand on croit que la dette est divine, aucune réforme politique ne suffit. Il faut du sang, il faut du feu, il faut une réparation qui fasse trembler tout le monde. L'élu devient alors la preuve que la cité prend sa peur au sérieux. Mais prenez une seconde pour penser aux enfants qui survivaient, aux frères et sœurs, à ceux qui voyaient une urne entrer dans le sol et comprenaient peut-être, trop jeunes, que leur famille venait d'acheter quelque chose avec un berceau vide. Que devenaient-ils? Des croyants plus fervents, des adultes silencieux, des ennemis des prêtres? Nous ne le savons pas. Les enfants survivants ne nous ont laissé aucun texte, mais une société qui sacrifie les petits enseigne forcément aux grands une leçon.
Ta vie ne t'appartient pas entièrement. Elle appartient à la maison, à la cité, au Dieu. Et ce message est très utile à un pouvoir, car un citoyen convaincu que même son enfant peut être exigé au nom du salut collectif acceptera beaucoup d'autres choses, les taxes, la guerre, les mercenaires, la peur, le silence. Le sacrifice ultime discipline toute la société. Il crée une échelle de l'obéissance. Après cela, que peut-on refuser? Voilà peut-être le secret le plus politique du Tophet. Il ne servait pas seulement à parler aux dieux, il parlait aux vivants. Il disait « Carthage passe avant vous ». Pourtant, un jour, cette phrase n'a plus suffi. Rome a appris, perdu, recommencé. La première guerre punique a arraché la Sicile. La deuxième a vu Hannibal franchir les Alpes avec ses éléphants, hanter l'Italie pendant des années, écraser des armées romaines à Cannes dans un désastre presque inimaginable. Si les dieux carthaginois donnaient des signes, celui-là devait paraître immense. Hannibal semblait être l'homme envoyé pour briser Rome. Mais Rome ne s'est pas effondrée. Elle a absorbé la douleur, comme une bête blessée qui refuse de mourir. Elle a changé de stratégie. Elle a frappé l'Espagne. Elle a porté la guerre en Afrique. Et finalement, près de Zama, Carthage a compris que même le génie d'un homme ne suffit pas quand une cité a déjà perdu le contrôle de son destin. Alors que faisaient les prêtres pendant ces années? Ont-ils multiplié les offrandes? Ont-ils rassuré les familles? Ont-ils affirmé que Tanit attendait encore? Les sources ne nous permettent pas de le dire avec certitude, mais on peut sentir la mécanique d'une croyance sous pression. Plus le monde contredit le rite, plus le rite doit devenir intense. C'est le piège des systèmes sacrés fermés. Si la prière échoue, ce n'est jamais que le Dieu est absent. C'est que l'homme n'a pas donné assez. Et quand assez recule toujours, il finit par tout dévorer. Carthage, après Hannibal, vivait encore, riche, humiliée, surveillée. Elle payait Rome, reconstruisait son commerce, respirait sous un genou. Puis Rome décida que cette respiration même était dangereuse. Carthage devait être détruite, non pas vaincue, effacée. À ce moment-là, si les anciens rites avaient encore un pouvoir, c'était le moment de le montrer. Si les élus étaient le prix du salut, alors jamais l'histoire n'avait présenté une demande plus claire: sauver la cité. Mais aucun feu sacré ne repoussa les légions. Et c'est ici que le Tophet devient presque prophétique. Pendant des siècles, des corps minuscules avaient été réduits en cendres pour maintenir Carthage debout. À la fin, Carthage elle-même devint l'offrande. Ses maisons, ses temples, ses ports, ses archives, ses familles, son nom même. La ville entière entra dans le brasier de l'histoire. Peut-être que les Romains pensaient éteindre le secret en détruisant la cité. Ils ont fait l'inverse. Ils ont laissé sous la terre assez d'urnes pour que, 2000 ans plus tard, nous posions encore la question. Et cette question est plus dangereuse que toutes les réponses. Les prêtres brûlaient-ils les élus parce qu'ils croyaient sauver Carthage, ou parce que Carthage ne pouvait plus exister sans croire qu'elle devait être sauvée par le feu? La différence semble fine. Elle est immense. Dans le premier cas, le sacrifice est un outil. Dans le second, il devient une addiction. Une cité qui a appris à donner ses enfants aux dieux ne peut plus facilement imaginer un salut sans victime. Elle cherchera toujours un être pur, faible, silencieux, à placer entre elle et sa propre peur. Et quand il n'y aura plus d'enfants, plus d'agneaux, plus de substituts, elle offrira autre chose. Des soldats, des étrangers, des pauvres, des vaincus. Puis un jour, elle s'offrira elle-même. C'est peut-être cela, le vrai châtiment de Carthage. Pas une malédiction romaine, pas une colère divine, mais une logique interne poussée jusqu'au bout.
Le feu que l'on nourrit finit toujours par demander la maison. Mais une maison brûlée ne révèle pas seulement ce qu'elle cachait, elle révèle aussi ce que ses habitants refusaient de voir. Après la destruction de Carthage, les Romains ont voulu que la ville devienne un avertissement, un nom à prononcer avec mépris, une leçon donnée au peuple qui osait rivaliser avec Rome. Pourtant, il y a quelque chose d'étrange dans cette victoire totale. Plus Rome essayait d'effacer Carthage, plus elle avait besoin de raconter pourquoi elle l'avait fait. Et pour justifier une destruction aussi absolue, il fallait un crime absolu. Le sacrifice des enfants devenait alors parfait. Pas seulement une accusation, une arme morale. Rome pouvait dire « Nous n'avons pas détruit une rivale, nous avons purifié la mer, nous n'avons pas rasé une cité brillante, nous avons mis fin à une horreur. » C'est ainsi que les vainqueurs transforment leur violence en justice. Ils ne se contentent pas de tuer l'ennemi. Ils lui donnent, après coup, un visage si monstrueux que personne ne pleure trop longtemps sur ses ruines. Mais les urnes, elles, compliquent tout, parce qu'elles empêchent de dire que tout était mensonge. Elles empêchent aussi de dire que les Romains avaient simplement raison. Elles restent entre les deux, comme ces preuves qui ne se laissent pas enfermer dans un slogan. Les eaux brûlées disent « quelque chose s'est passé ». Les inscriptions disent « c'était sacré ». Les débats modernes disent « nous ne savons pas encore exactement jusqu'où allait l'horreur ». Et peut-être que cette incertitude est précisément la vérité la plus honnête que nous ayons. Car l'histoire ancienne n'est pas une caméra. Elle ne nous montre pas la scène complète. Elle nous donne un sol retourné, des fragments d'os, des formules gravées, des textes écrits par des ennemis, et nous demande de reconstruire un monde disparu. Alors, il faut avancer avec prudence. Oui, Carthage a probablement pratiqué des rites impliquant des enfants brûlés. Oui, une partie de ces enfants a pu mourir naturellement avant le dépôt. Oui, le sacrifice humain est attesté ou fortement suggéré dans plusieurs traditions méditerranéennes anciennes. Et oui, les récits grecs et romains ont probablement amplifié certains détails pour rendre Carthage plus détestable. Mais la question la plus importante n'est peut-être pas « combien ?» Elle est « comment une société rend-elle cela pensable ?» Parce qu'une seule urne suffit déjà à ouvrir l'abîme. Une seule stèle suffit à poser la question. Une seule famille qui confie un enfant au feu, par croyance, par peur, par pression sociale ou par calcul religieux, suffit à révéler une mécanique beaucoup plus vaste. Et cette mécanique n'est pas morte avec Carthage. Elle change de vêtements, elle change de langue. Elle cesse parfois de parler de Baal, de Tanit, de Molk, mais elle continue à murmurer la même phrase. Pour que le monde survive, quelqu'un doit payer à ta place. C'est cette phrase qui traverse les siècles. Les prêtres carthaginois ont peut-être brûlé les élus parce qu'ils croyaient que les dieux demandaient le plus précieux. Ils ont peut-être caché le rite parce que la cité ne pouvait pas supporter la vérité nue. Ils ont peut-être entretenu l'ambiguïté entre deuil et offrande, entre enfants morts et enfants donnés, parce que cette ambiguïté protégeait tout le système. Et si nous voulons comprendre Carthage, nous devons accepter une idée inconfortable. Les hommes qui font des choses terribles ne les vivent pas toujours comme terribles. Ils les entourent de raison. Ils les plongent dans le sacré. Ils les transmettent comme des devoirs. Le mal le plus durable n'arrive pas en criant. Il arrive souvent habillé en nécessité. Alors les prêtres cachaient. Ils cachaient derrière les mots, derrière les formules votives, derrière les tambours, peut-être.
derrière l'idée que l'enfant n'était pas perdu, mais remis à une puissance supérieure. Derrière la promesse que la famille serait bénie, que la cité serait protégée, que les navires reviendraient pleins, que les murs tiendraient, que les récoltes reviendraient. Il cachait surtout une chose, l'absence de garantie. Car aucun Dieu ne signait le reçu. Aucun Dieu ne descendait devant l'urne pour dire « J'accepte, la ville vivra ». Tout reposait sur l'interprétation humaine, sur la parole du prêtre, sur la peur des parents, sur la mémoire des anciennes crises, sur le besoin désespéré de croire qu'une souffrance aussi énorme ne peut pas être inutile. C'est peut-être le ressort le plus profond du sacrifice. Une fois qu'on a payé un prix monstrueux, on ne peut plus admettre que le prix n'achetait rien. Alors, on continue à croire, même quand la mer devient dangereuse, même quand Rome grandit, même quand les défaites s'accumulent, même quand les enfants brûlés ne suffisent plus. À chaque échec, le système trouve une échappatoire. L'offrande n'était pas assez pure, le rite n'était pas exact, la famille a menti, la cité a triché, les dieux demandent encore. Ainsi, le feu n'est jamais accusé. Ce sont toujours les vivants qui n'ont pas donné assez. Et c'est ainsi qu'une religion de protection peut devenir une prison de dette. Mais il faut se méfier d'une autre tentation. Regarder Carthage de haut. Dire « Nous ne ferions jamais cela. Nous sommes modernes, nous sommes rationnels, nous avons dépassé ces ténèbres. » Vraiment, nous ne brûlons plus d'enfants sur des autels de pierre, non. Mais chaque époque fabrique ses élus silencieux, ceux qu'elle envoie payer pour calmer ses peurs. Parfois, au nom de la guerre. Parfois, au nom de la richesse. Parfois, au nom du progrès. Parfois, au nom d'une idée si grande qu'elle devient aveugle au corps minuscule qu'elle écrase. Le Tophet nous choque parce qu'il est ancien. Il nous dérange parce qu'il est reconnaissable. C'est peut-être pour cela que le débat autour de Carthage reste si vif. Il ne s'agit pas seulement de savoir si les Romains ont exagéré. Il s'agit de savoir si une civilisation brillante peut abriter un cœur de cendre. Et la réponse, hélas, est oui. Une ville peut avoir des ports magnifiques, des lois, des savants, des artistes, des familles aimantes, et en même temps un lieu où l'impensable est ritualisé. La culture ne vaccine pas contre l'horreur. Parfois, elle lui donne une forme plus raffinée. Carthage n'était pas une caricature de barbarie. C'était une grande civilisation. Et c'est précisément pour cela que son secret est important. Si seuls les monstres commettaient des monstruosités, l'histoire serait rassurante. Mais les urnes de Salammbô nous disent d'autres choses. Elles nous disent que des hommes normaux, dans une ville organisée, sous le regard de Dieu aimé, peuvent accepter l'inacceptable quand on le leur présente comme un devoir supérieur. Le vrai mystère n'est donc pas seulement dans les flammes, il est dans les visages autour des flammes. Le père qui ne proteste pas, la mère qui ne peut pas, le prêtre qui explique, le musicien qui joue plus fort, le scribe qui grave, le voisin qui baisse les yeux, le magistrat qui approuve, et, plus tard, l'historien ennemi qui transforme tout cela en récit de victoire. Chacun ajoute une couche. Chacun éloigne un peu plus la vérité du cri initial. Et pourtant, la vérité remonte. Elle remonte par des eaux calcinées, par des urnes cassées, par des stèles sorties du sable, par des mots puniques que l'on déchiffre lentement. Elle remonte aussi par nos malaises. Parce qu'au fond, nous savons que ce feu n'appartient pas seulement à Carthage. Il appartient à cette part de l'humanité qui préfère offrir une victime plutôt que changer de système. Voilà pourquoi la fin de Carthage ressemble à une parabole cruelle. La cité avait peut-être cru qu'en donnant ses élus, elle deviendrait invincible.
Mais aucun sacrifice ne peut sauver une civilisation qui confond la peur avec la foi. Aucun autel ne protège une ville qui ne sait plus distinguer le sacré de la violence. Aucun Dieu digne de ce nom ne devrait avoir besoin du silence d'un enfant pour entendre la prière des hommes. Et si les prêtres l'ont caché, c'est peut-être parce qu'ils pressentaient, quelque part, que le rite ne devait jamais être exposé à une lumière complète. Dans la pénombre, il pouvait encore sembler profond, mystérieux, nécessaire. En pleine lumière, il risquait de redevenir ce qu'il était peut-être depuis le début, une tragédie humaine, enveloppée dans des mots divins. C'est là que Carthage nous laisse son dernier message, pas sur les cartes, pas dans les guerres puniques, pas dans la figure d'Hannibal, pas même dans les ports engloutis de poussière. Son message est dans ces petites urnes qui ont traversé le temps. Elles ne disent pas seulement « Regardez ce qu'ils ont fait ». Elles demandent « Que faites-vous, vous, quand on vous dit qu'il faut sacrifier l'innocent pour sauver l'ordre ?» Et cette question, personne ne peut l'enterrer définitivement. La nuit tombe encore sur l'ancienne colline. La mer est toujours là, presque indifférente. Les dieux de Carthage ne reçoivent plus d'offrandes. Les prêtres ont disparu. Les champs se sont tus. Les familles dont les noms furent gravés ne sont plus que poussière. Rome elle-même, qui croyait avoir le dernier mot, est devenue ruine à son tour. Mais les urnes restent, et dans leur silence, elles battent toutes les propagandes. Elles ne nous donnent pas une réponse simple. Elles nous obligent à regarder le point exact où la foi, la peur, le pouvoir et l'amour se sont mélangés jusqu'à produire du feu. Peut-être que les enfants de Carthage n'étaient pas seulement des victimes d'un rite. Peut-être qu'ils sont devenus, malgré eux, les témoins les plus purs d'une vérité que les adultes refusaient d'entendre. Une civilisation qui demande aux innocents de payer pour ses angoisses a déjà commencé à se condamner. Alors, quand on vous raconte que les prêtres de Carthage brûlaient leurs élus et le cachaient, ne pensez pas seulement à une ville lointaine, à des dieux oubliés, à des pierres sous le soleil de Tunisie. Pensez à la mécanique, au langage qui adoucit l'horreur, aux institutions qui survivent grâce au silence, aux foules qui acceptent l'inacceptable parce qu'on leur promet que c'est pour leur bien. Carthage est morte il y a longtemps, mais le Tophet, lui, renaît partout où l'on transforme la peur collective en sacrifice d'un innocent, et c'est peut-être pour cela que cette histoire nous fixe encore depuis la cendre. Elle ne veut pas que nous condamnions seulement les anciens. Elle veut que nous reconnaissions le moment où nous sommes tentés de leur ressembler. Si cette histoire vous a fait réfléchir, ne la laissez pas s'éteindre ici. Écrivez en commentaire ce que vous pensez vraiment. Carthage a-t-elle été victime d'une propagande romaine, ou les urnes du Tophet révèlent-elles un secret que la ville a tenté d'enfouir jusqu'à sa mort? Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les mystères où l'histoire ne donne jamais toutes ses réponses. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de votre esprit, gardez le doute vivant et souvenez-vous, les civilisations disparaissent, les temples s'écroulent, les dieux changent de nom, mais les questions que l'on enterre reviennent toujours par la cendre.